Monet. Merci Madame la maire. Bonjour à toutes et à tous. Donc je ne vais rien vous apprendre en disant qu'on a une crise du logement qui frappe durement notre pays. Ça a déjà été souligné par Thomas Quérault. À Nantes, tout comme dans d'autres villes de Bretagne, les loyers peuvent maintenant atteindre des niveaux difficilement supportables, ce qui n'était pas le cas peut-être dans les années précédentes, contraignant des familles, des étudiants, des travailleurs, comme vous l'avez souligné, Monsieur Guillaume Richard, à consacrer une part toujours plus grande de leurs revenus à leur logement au détriment de leurs autres besoins essentiels. C'est d'ailleurs pour cela que certains sont contraints aussi de s'écarter des centres urbains, ce qui les éloigne de l'emploi et des services publics. Et pourtant, les familles les plus vulnérables sont précisément celles qui nécessitent une proximité accrue avec ces services. Avoir un logement n'est pas un luxe, c'est un droit fondamental. Cependant, à l'heure actuelle, donc contrairement à ce que vous dites où il faut produire pour que l'on ait de plus en plus d'investisseurs, un marché de la location qui est laissé à sa propre dynamique engendre aussi trop fréquemment des injustices et des abus. La régulation des loyers donc n'est pas une alternative, c'est une nécessité. Certains prétendront que l'encadrement des loyers freine l'investissement, c'est ce que vous avez dit. Au contraire, un marché qui exclut une grande partie de la population n'est pas un marché viable. Ainsi, une régulation judicieuse, élaborée, garantit une profitabilité raisonnable pour les propriétaires, tout en préservant des dérives spéculatives. Notre boussole pour la politique publique du logement doit être d'assurer à chaque personne un logement décent là où elle vit et là où elle travaille. Nous devons protéger les ménages les plus modestes ainsi que ceux de la classe moyenne en garantissant un minimum de stabilité et en évitant la gentrification qui appauvrit nos centres urbains de leur diversité sociale. L'encadrement des loyers ne doit pas être considéré comme un dispositif isolé, et c'est ce qu'a rappelé aussi Thomas Quérault, mais évidemment plutôt comme un levier parmi d'autres pour faire face à une crise du logement. Donc on peut, par exemple, renforcer le parc de logements sociaux pour permettre un meilleur accès à ces derniers. Donc on sait qu'on a actuellement près de 40 000 demandes en attente sur la métropole. Il faut évidemment aussi accompagner la rénovation thermique des habitations afin de maintenir une stabilité de l'offre de logements anciens dans le parc privé, lutter contre les logements vacants. Voilà pour quelques exemples. Mais aussi pour nous, à l'Union démocratique bretonne, il est également crucial de porter une attention spécifique à l'évolution des locations touristiques à Nantes, comme celle proposée par Airbnb. Ces derniers non seulement diminuent la disponibilité des logements tout au long de l'année, mais ils tirent aussi artificiellement les prix vers le haut, engendrant ainsi une spéculation immobilière. Et encore une fois, ce sont les foyers les plus vulnérables qui en pâtissent le plus directement. Pour conclure, l'instauration de l'encadrement des loyers représente une première ligne de défense contre les abus afin d'assurer le droit au logement qui ne doit pas être sacrifié au profit d'un bénéfice financier. C'est une mesure en faveur de la justice sociale, de l'égalité et du bon sens. Vous l'aurez compris, le groupe UDB votera en faveur de cette délibération portant la candidature de Nantes au dispositif d'expérimentation de l'encadrement des loyers. Je vous remercie. Merci.